Une capsule très importante sur les équations d'une droite. Tu vas voir qu'il en existe plusieurs. La première que je veux te parler, c'est la forme fonctionnelle ou la forme canonique aussi qu'on peut dire. Donc, ça dépend vraiment du vocabulaire que tu vas entendre. Des fois, on va parler de forme fonctionnelle ou de forme canonique. C'est la forme que tu as appris en secondaire 3, qui était y égale mx plus b. Donc, mx plus b ou ax plus b. Là, c'est ça, là, c'est vraiment, ça dépend des volumes, ça dépend de toutes sortes de choses. Mais c'est le ax plus b. Quel est le a déjà? C'est ton taux de variation. Donc, ce que tu as appris en secondaire 3 est encore bon. Y2 moins Y1 x sur X2 moins X1, ton taux de variation. Puis ton B, c'est ton ordonnée à l'origine ou ta valeur initiale. Donc, en classe, on va tout te rappeler ça, mais c'est ton ordonnée à l'origine. Donc, X égale 0, Y vaut combien? La deuxième forme qu'on va te parler cette année, c'est la forme symétrique. Donc ça, c'est complètement nouveau. Qu'est-ce que la forme symétrique? Ben, c'est qu'on va dire x sur a plus y sur b. Et quel est le a, quel est le b? Ben, tu l'as dans le dessin juste en dessous. Le a, ça s'appelle l'abscisse à l'origine. Et ton b, c'est ton ordonnée à l'origine. Donc, tout ce qu'on aura à faire, c'est de remplacer les chiffres dans le dessin. Comme là, dans l'exemple qui est affiché ici, on voit que le a pourrait, je dis bien pourrait, valoir 8. Bon, on aurait le droit d'écrire x sur 8, plus y sur, là, on voit que, mettons, ce serait des bons de 2, 4, 6.5. Bon, ben, on écrirait 6.5 égale à 1. Donc, je vais t'en reparler un petit peu plus loin dans la capsule. Puis, la troisième forme, c'est la forme générale, que ça va être ax plus by plus c égale à 0. Puis, moi, je me donne cette règle-là, c'est qu'il faut que ce soit tous des entiers. Donc, le a, le b, le c, c'est tous des entiers. Et deuxième règle, souvent, je vais te dire que le a, on va le mettre positif. C'est pas nécessairement obligé ailleurs, mais moi, c'est ce que je voudrais faire avec toi. Cette capsule-là va être un petit peu longue, là, mais c'est important d'être capable de passer d'une forme à l'autre, puis je vais essayer de pas trop aller vite. Moi, j'ai la forme générale à gauche, 0 égale 4x moins 8y plus 16, puis je voudrais m'en aller à la forme fonctionnelle ou canonique, qui est y égale ax plus b. Ben, tu vois que le y est isolé. Ben, nous, on veut isoler le y. Donc, première étape, le y est ici. Ben, je pourrais le traverser en faisant plus 8y plus 8y. Fait que moi, j'arrive que 8y est égal à 4x plus 16. Je vais diviser par 8, diviser par 8, diviser par 8. Et j'ai trouvé ma forme fonctionnelle qui va être 0,5x plus 2. Donc, la forme fonctionnelle, c'est la forme que tu connais la plus, puis qu'on va utiliser la plus. La deuxième, c'est la forme symétrique qu'on appelle. Donc, la forme symétrique. D'être capable de passer en forme fonctionnelle. Le truc avec la forme symétrique, c'est de faire ton dessin. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais avec vous autres. Peut-être qu'il y a d'autres profs qui feraient d'autres choses, mais moi, c'est ce que je fais. Vu que j'ai x sur 12, ça vient de me dire que j'ai un abscisse à l'origine de 12, donc 12, 0. Et le y sur 3 vient de me dire que j'ai un ordonnée à l'origine de 3, donc 0, 3. Fait que moi, ma droite, elle passe comme ceci. Et la forme fonctionnelle, je te rappelle que c'est y égale ax plus b. Magie! Mon b, je l'ai déjà, c'est 3. Pourquoi c'est 3? Parce que j'ai dit tantôt que c'était l'ordonnée à l'origine. Donc, mon 3, je l'ai déjà. Il me reste seulement à trouver le taux de variation, qui est le a. Puis, je te rappelle que le taux de variation, c'est la variation des y sur la variation des x. Donc, moi, je vois que mes y
pour aller, je pourrais descendre, regarde dans le dessin ici, je pourrais descendre de 3, tasser de 12 comme ceci. Bon, ben, quel est mon taux de variation? C'est moins 3 douzièmes, moins 0,25. Donc, moins 0,25. On peut faire encore Y2, moins Y1, X2, moins X1, et j'arriverai à la même réponse que ça. Un autre exemple de forme symétrique à forme fonctionnelle. On fait notre dessin. On a un ordonnée à l'origine de un abscisse à l'origine de 2. On met notre 2 ici. Donc 2, 0. Un ordonnée à l'origine de moins 8, 0, moins 8. Bon, ben j'ai déjà une partie de ma réponse de données. Y est égal à AX plus B. Le B vaut moins 8. Je vais le mettre. Moins 8. Y est égal à AX moins 8. Il me reste à trouver le A. Le A, c'est le taux de variation. Bon, ben ma droite, si je suis ici, puis que je m'en vais là-bas, c'est quoi le taux de variation? C'est la variation des Y. Donc, plus 8 sur la variation des X plus 2. Donc, 8 sur 2. Je te le rappelle, variation des Y, variation des X, ça me donne 4. Donc, mon taux de variation, c'est 4. Là, je vais juste passer d'autres possibilités, mais on va les faire en classe, parce que c'est quand même pas... En capsule comme ça, je trouve ça lourd un petit peu. Fait que je préfère les faire en classe, mais on peut passer de la forme symétrique à la forme générale. La forme générale, je te rappelle que c'est AX plus BY plus C égale à 0. Donc, il faut qu'on s'organise pour avoir des entiers. Donc, il y a moyen de transformer la forme symétrique en forme générale. Même chose avec une forme fonctionnelle ou canonique. Il y a moyen de passer de cette forme-là en forme générale. Donc, la seule chose, c'est qu'il faut se débarrasser des fractions, puis ensuite mettre notre équation égale à 0. Mais comme je te rappelle, là, on va le faire en classe, ça. Donc, je vais juste expliquer en classe comment faire. Puis ça devrait t'aider à comprendre comment ça fonctionne. L'autre forme qui peut être demandée, c'est de la forme fonctionnelle à la forme symétrique. Bon, ben la forme symétrique, c'est x sur a plus y sur b égale à 1. Donc, pour faire ça, tout ce qu'on va avoir besoin de trouver là-dedans, c'est x égale à 0. Y vaut combien? Puis x vaut combien si y vaut 0. Fait qu'une fois qu'on va trouver ces deux chiffres-là, on va pouvoir compléter cette forme-là. Encore là, on va la faire en classe. Et pareil, pour passer de la forme générale vers la forme symétrique, ben comment est-ce qu'on va faire ça? Même principe, là. On va trouver x égale 0, y vaut combien? Et on va trouver y vaut 0, x vaut combien. Puis à partir de ces deux réponses-là qu'on va avoir trouvées, on va faire la forme symétrique qui est x sur a plus y sur b est égal à 1. Donc, c'est ce qu'on va faire en classe seulement. Fait que ce qui est à retenir de ce qu'on vient de voir là, c'est qu'il y a la forme qu'on appelle fonctionnelle ou canonique, qui est AX plus B que tu as appris. Mais comme je t'ai dit, des fois, c'est MX plus B. Ça dépend vraiment des livres, là. Donc, A ou M, ça dépend tout le temps des livres. Donc là, je vais faire delta Y sur delta X, c'est mon taux de variation. Ou, si tu préfères, faire Y2 moins Y1 divisé par X2 moins X1. Puis ton B, ben, c'est ton ordonnée à l'origine ou ta valeur initiale. Donc, ordonnée à l'origine. L'autre forme qui est importante de te rappeler aussi, qu'on va se servir beaucoup, c'est la forme symétrique.
Ce qui est à retenir de la forme symétrique, c'est que le A qui est ici, c'est ton abscisse à l'origine, puis le B qui est ici, ben, c'est ton ordonnée à l'origine. Donc, c'est ça qu'on va se servir beaucoup en classe pour utiliser ces formes-là.